Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, des emplois à domicile et de la Silver Economy. La thématique du jour, l'emploi dans les services à domicile pour les personnes fragiles. Pour en parler, deux experts. J'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau Florence Arnez-Momé. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc Florence Arnez-Momé, déléguée générale du CINERPA. Le CINERPA est un syndicat professionnel qui fédère des maisons de retraite médicalisées, des résidences-services seniors et également des services à la personne fragile, des services à domicile à la personne fragile. Donc quand on entend par personne fragile, personne âgée, personne handicapée. À vos côtés, Damien Cacaré. Bonjour, donc moi je suis dirigeant d'entreprise dans les services à la personne. Je représente deux groupes, le groupe Domidom et le groupe Adapt Service, qui sont donc des entreprises qui sont spécialisées dans la prise en charge des personnes fragiles. Alors justement, pour parler métiers, quels sont les métiers concernés par les emplois liés à l'aide aux personnes fragiles? Alors, on a plusieurs types d'emplois. On a ce que l'on appelle dans notre secteur les intervenants à domicile, les personnes qui vont auprès de nos bénéficiaires, de nos clients, donc ce public fragile. Ces intervenants à domicile, ce sont majoritairement des auxiliaires de vie, mais aussi des aides ménagères ou ce qu'on peut appeler des dames de compagnie qui vont prendre en charge le quotidien de la personne. Ensuite, nous avons des emplois administratifs parce que dans notre métier, il faut pouvoir encadrer, gérer, accompagner ces missions. Donc nous avons ce qu'on appelle des cadres administratifs, responsables de secteur, coordinateurs, les personnels qui vont gérer les plannings et les missions au quotidien, qui vont faire le lien entre les intervenants à domicile et les clients. Alors justement, quelles sont les missions liées à ces métiers pour les personnes qui interviennent auprès des personnes fragiles? Peut-être que je peux laisser finir peut-être Damien, puisque moi je suis plus sur l'organisation générale de la profession. Hein. Donc quelles sont les missions? Alors les missions sont des missions de prise en charge du quotidien. Lorsqu'on est dans une situation de dépendance ou de handicap, nous avons besoin d'être aidés quotidiennement pour les actes essentiels de la vie quotidienne, qui sont de se lever, de s'habiller, de prendre ses repas. Donc on est vraiment sur des missions d'accompagnement. Certaines missions peuvent être plus lourdes, avec des personnes par exemple très handicapées, où on peut avoir de la prise en charge vraiment lourde à domicile. Nous ne sommes pas dans le soin, ça c'est important, nous sommes vraiment dans l'aide et dans l'accompagnement. Donc on travaille en coordination avec le personnel soignant, mais on est présent tout au long de la journée dans ce qui fait que la personne peut vivre dignement à domicile et dans les meilleures conditions de sécurité et de vie sociale. Alors, quelles sont les formations nécessaires pour aider les personnes fragiles? Alors justement, c'est vraiment un sujet essentiel, la formation professionnelle dans ce secteur, puisque c'est un secteur qui est quand même assez jeune. C'est un secteur qui vient du plan Borloo, des services à la personne. Et donc, il faut encore structurer et professionnaliser le secteur. Donc on développe énormément de formations sur ces profils qui intègrent et je rappelle quand même que les besoins sont immenses puisque la DARES, qui est un organisme d'État, prévoit la création de 350 000 emplois dans ce secteur de l'aide à la personne fragile. Donc c'est vraiment essentiel. Mais la formation nécessaire, basique, quelle est-elle? Alors on a tout type de formation en fonction des métiers dont a parlé Damien Cacaré. On peut avoir des formations gestes et postures, beaucoup, parce qu'il y a des manutentions de personnes à domicile, évidemment des formations liées à l'entretien du logement, à l'aide à la personne, des formations... Alors, ensuite, on pourra avoir dans d'autres types de services des emplois soignants, mais là, on est vraiment sur le service à la personne non soignante. Donc, ce sont des formations liées à le ménage à domicile. Peut-être que tu peux être plus précis sur ces formations-là. On a deux types de formations. On a ce qu'on appelle nos formations qui sont diplômantes. Il faut savoir qu'on a beaucoup de personnes qui viennent dans nos métiers qui sont peu ou pas diplômées, que l'on accompagne parce qu'il est nécessaire d'avoir du personnel formé. Vous imaginez bien qu'on ne laisse pas des personnes fragiles avec des salariés, des intervenants à domicile qui n'ont pas de formation. Donc bien évidemment, on rentre ces personnes dans des parcours de formation, ces personnes qui sont peu qualifiées ou pas qualifiées. Donc là, on est sur de la formation qui est diplômante. Ça va être des formations de type EAS, auxiliaire de vie aux familles, assistante de vie aux familles, ce type de formation. Ça, c'est des diplômes d'État. Après, nous avons ce qu'on appelle, ce que soulevait Florence,
de la formation continue, où on va sans cesse former nos salariés, liés aussi à l'évolution de la dépendance, sur des pathologies aussi qui peuvent être spécifiques. Par exemple, toutes les pathologies neurodégénératives à domicile, comment prendre en charge, quand on est auxiliaire de vie, une personne Alzheimer dans son environnement qui est sa maison. Tout ça, c'est des formations qu'on va mettre en place au fur et à mesure de son parcours dans l'entreprise et des missions qu'elle peut avoir au domicile. J'imagine que d'une région à l'autre, les besoins ne sont pas les mêmes en termes d'emploi liés au service à la personne et aux personnes fragiles. Alors, on a effectivement dans des régions qui peuvent être... on n'a pas les mêmes problématiques en urbain et en rural. Donc déjà, effectivement, on a là des formations qui peuvent être un petit peu différentes. Les besoins aussi en recrutement sont quand même peuvent être assez différents parce que pas les mêmes profils. En rural, il faut absolument des personnes qui sont, je parlais des choses très pratico-pratiques, mais des personnes qui sont véhiculées, qui vont avoir des déplacements peut-être un peu plus importants. On a aussi des situations qui ne sont pas les mêmes. On peut avoir en milieu rural des personnes qui sont très isolées. Donc il faut avoir des formations aussi et des compétences pour rompre cet isolement, alors qu'on peut être, c'est vrai, en milieu urbain, avec une vie sociale peut-être un petit peu plus forte. Alors Florence, qui recrute? Quels sont les recruteurs? Alors, tout le secteur aujourd'hui, tout le secteur des services à la personne recrute d'une manière générale, mais c'est vrai que le champ de la personne fragile, eu égard au vieillissement de la population, est un secteur en plein essor. Donc, c'est beaucoup d'entreprises du type de celle de Damien, ADAP, Domidom, des associations, tout type d'acteurs recrutent aujourd'hui dans le service à la personne, dans des grosses enseignes, des indépendants, tout type. Alors, et vraiment, d'ailleurs, le développement clé de l'emploi dans ce secteur est vraiment lié beaucoup au grand âge. Et c'est pour ça que le Synerpa, qui est d'abord un syndicat de maisons de retraite privées, s'est déployé petit à petit vers l'aide à domicile, parce qu'on sait bien que la personne, elle vit un parcours. Elle vit un parcours à partir de sa perte d'autonomie, des débuts de sa perte d'autonomie. Elle a d'abord besoin d'aide dans son logement. Elle a besoin d'ailleurs qu'on la renseigne sur ce qu'elle peut faire dans son logement. Et puis après, elle a besoin éventuellement plus tard d'un hébergement médicalisé. Mais avant, il y a toute la partie aide à domicile qui maintenant devient le cœur de métier quand il s'agit du grand âge. Est-ce que pour évoluer dans ce métier, il y a des perspectives où finalement on rentre dans une profession, une carrière et finalement on y reste à vie? Alors, je pense que le métier a déjà évolué. Il y a 30 ans, il y a 50 ans, on rentrait dans ce secteur, on était bénévole. Aujourd'hui, on est salarié, on est accompagné par son employeur. Et pour aller dans le sens du Synerpa, qui est ce parcours de la personne âgée, c'est cette filière, et ben on retrouve la même chose, bien évidemment, au sein des parcours de nos salariés qui peuvent rentrer en tant qu'aide ménagère, devenir auxiliaire de vie, passer après derrière un diplôme ou passer une formation pour aller prendre en charge des personnes en maison de retraite, donc en établissement, revenir si elles le souhaitent au domicile. Il y a aujourd'hui de véritables parcours, il y a des passerelles qui sont en train de se mettre en place, c'est nouveau. Le Synerpa est le premier acteur à avoir, on va dire, décloisonné un peu les choses. Et ça, c'est vraiment très bon augure pour nos salariés qui aujourd'hui ont des perspectives d'évolution. Nous, on a dans nos entreprises des salariés qui qui peuvent avoir un mi-temps à domicile, mais aussi un mi-temps en établissement. Ça permet aussi d'évoluer, de voir autre chose, de ne pas être seul au domicile, de travailler avec une équipe en établissement, etc. Donc il y a vraiment des évolutions qui n'étaient pas forcément possibles il y a quelques années, qui sont en train de se mettre en place. Alors la qualification est importante, mais j'imagine qu'il faut aussi certaines qualités avant de se lancer dans ces métiers-là. Oui, bien sûr, il faut des qualités, mais j'ai envie de dire que la formation reste de toute façon l'élément essentiel. Les qualités, bien sûr, les qualités humaines qu'il faut avoir dans une profession qui vous ramène à la relation à une personne, qu'elle soit âgée ou non. Donc de toute façon, il faut des qualités d'écoute, l'envie de bien faire, il faut et aussi cette capacité à être justement dans l'écoute de la personne fragile, qui est une écoute un peu particulière. Et dans remplir le besoin d'une personne fragile, c'est toujours un peu particulier. Donc oui, effectivement, il y a des... Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Il y a des qualités humaines, elles sont évidentes dans notre métier. Il y a des qualités d'adaptation aussi.
Lorsque on passe dans une journée, on peut aller chez 3, 4 bénéficiaires, 4 clients différents. Donc il faut savoir s'adapter à des lieux de vie, à des situations particulières, à des relations particulières avec la famille aussi. Très souvent, lorsqu'on est intervenant à domicile, il faut aussi qu'on ait des échanges, des relations avec les aidants familiaux, les enfants, les petits-enfants, etc. Donc il faut ces capacités d'adaptation. Est-ce qu'il faut nécessairement être plus âgé que jeune pour faire ce métier, ou les jeunes sont tout à fait admis Non, au contraire. Non seulement ils sont admis, mais on les attend, nombreux d'ailleurs. Encore une fois, hein, tout le parcours de la personne âgée, c'est un secteur qui, pendant les 40 prochaines années, ne connaîtra pas la crise. Mais là, on est formel. Hein, on est formel sur ce point. Triplement des plus de 85 ans, doublement des plus de 75 ans, doublement des plus de 60 ans. Donc, naturellement, il y aura besoin de main-d'œuvre dans ce secteur. Donc, on peut accueillir des personnes en reconversion. Actuellement, c'est important, mais on est évidemment un secteur qui accueille les plus jeunes, voire même en apprentissage, hein, puisque maintenant il y a des créations de nouveaux diplômes en apprentissage pour notre secteur, et donc, au contraire, les accueillir très jeunes. Il y a aussi une question pour un peu faire tomber les préjugés. On dit que c'est un secteur où les salaires sont assez bas, puisqu'on part du bénévolat, vous le disiez. Quelle est la réalité sur les salaires ? Je vais me permettre effectivement de répondre parce que justement ça c'est un sujet de la profession dans son ensemble. C'est vrai que le secteur des services à la personne est encore un secteur morcelé, encore trop à temps partiel, parce qu'évidemment ce sont des missions chez plusieurs clients et plusieurs personnes tout au long de la journée, donc il faut pouvoir faire des plannings temps plein. Mais l'objectif qu'on s'est assigné au CINERPA, c'est le même que celui qu'on avait eu il y a 15 ans dans le champ des résidences médicalisées, où aujourd'hui on a 80% de temps plein et 80% de CDI, c'est de faire la même chose dans l'aide à domicile. Il est impossible, avec la demande qu'il y a aujourd'hui, qu'on ne soit pas capable d'ici 2-3 ans d'offrir, et notamment des groupes structurés, des temps pleins avec des CDI, donc, et avec de la formation professionnelle et du parcours. Et dans les 10 ans à venir, comment va évoluer le secteur ? Dans les 10 ans à venir, alors ça c'est une bonne question. Nous on espère qu'on ira encore un peu plus loin dans le lien entre tous les acteurs, l'aide à domicile mais aussi le soin à domicile. Aujourd'hui il y a une incohérence un petit peu législative qui fait que si Damien veut créer demain une agence d'aide et de soins, ça va être un peu le parcours du combattant. Alors même qu'on considère qu'une personne âgée qui a des besoins essentiels de la vie quotidienne, mais aussi besoin d'actes soignants, devrait pouvoir être accompagnée par la même entité pour éviter les allées et venues et surtout pour permettre de bonnes transmissions d'informations. Donc il y a ce genre de choses qui va se développer. On pense beaucoup, et c'est pour ça qu'on est en lien avec au CINERPA avec tous les secteurs, on pense beaucoup que la maison de retraite peut aussi aujourd'hui, elle est assez compétente aujourd'hui pour être une plateforme et pour diffuser de l'aide à domicile dans tout le quartier autour de sa maison de retraite, de la maison de retraite. Donc on pense pouvoir faire une sorte d'EHPAD à domicile, c'est-à-dire avoir une logistique dans la maison de retraite médicalisée qui peut aller dans les différents logements autour. Vous vouliez terminer, conclure rapidement ? Oui, en quelques mots, mais le métier il doit évoluer. Situation démographique oblige, il faut que le secteur continue à se structurer, à se concentrer, à se développer. Pour ça, on a besoin de plus en plus de salariés, de plus en plus de personnel dans notre secteur d'activité, de personnel formé, on l'a dit, qu'on peut accompagner dans ces formations. Il faut aussi qu'on reste sensible à de l'innovation. Parce que le monde bouge autour de nous. Il faut qu'on s'adapte à prendre en charge des personnes de plus en plus âgées à domicile, de plus en plus dépendantes à domicile et avec un environnement aussi technologique qui doit évoluer avec nous. Donc notre personnel doit aussi s'adapter à ça et on doit les accompagner dans ces démarches-là. Je vous remercie. Merci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Celle-ci, vous pouvez la retrouver sur demain.fr et sur la chaîne YouTube Salon des services à la personne TV. Je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Au revoir.